Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sport, pourquoi les Green Bay Packers sont uniques en NFL? Est-ce que c'est réponse 1, l'équipe la plus vieille de la ligue? Réponse 2, la seule équipe détenue par une association de supporters? Réponse 3, l'équipe de la plus petite ville de la ligue. Toi, t'essayes de me piéger. Je suis une de ces personnes qui veillent très tard le premier dimanche de février pour regarder le Super Bowl. Donc je sais que tes propositions sont toutes correctes. Mais déjà, un peu d'histoire. La NFL, National Football League, est un championnat un peu pris de haut par les Européens, mais qui possède pourtant une vraie histoire, pratiquement aussi vieille que celle des sports plus populaires de ce côté de l'Atlantique. C'est grâce à lui que les Américains ont inventé le mot soccer pour définir notre football à nous. Je m'égare. Les Packers de Green Bay ont été créés en 1919 et ont participé au premier championnat professionnel de football américain en 1921. Pourquoi les Packers? Eh bien parce que le premier sponsor de l'équipe était l'Indian Packing Company, usine d'empaquetage de viande. On va le garder en anglais car les empaqueteurs de Green Bay, ça sonne moins cool. Parmi les 24 équipes qui participent à ce championnat de 1921, seuls les Green Bay Packers existent toujours. Certaines équipes ont disparu, d'autres ont déménagé dans une autre ville. Car oui, en NFL, un club est une franchise, et peut, si son propriétaire le souhaite, partir d'une ville. Une franchise est une place dans une ligue fermée. C'est impensable pour nous Européens, mais c'est courant pour eux. Dernier exemple en date, les Raiders qui ont déménagé l'année dernière d'Oakland vers Las Vegas. Concernant la propriété de l'équipe, il est vrai que les Packers sont détenus par plus de 350 000 membres d'une coopérative. C'est un cas unique dans le sport américain. Et c'est dingue car la ville de Green Bay ne comporte que 100 000 habitants. C'est dire si cette équipe est populaire au sein de tout le pays. Alors cela n'a pas toujours été le cas. Lors de sa création en 1919, ce sont deux joueurs universitaires, Earl L. Lambeau, qui donnera plus tard son nom au stade, et George Calhoun, qui fondent le club. Seulement, déjà en 1921, il rencontre des difficultés financières pour faire exister le club. Et à force de demander de l'aide à des investisseurs de la région, Lambeau, Calhoun et 3 autres gars, qu'on appellera ainsi le Hungry Five, vont créer la Green Bay Football Corporation en 1923, une organisation à but non lucratif et détenant le club. Ainsi, ils peuvent ensuite vendre des parts de cette société auprès des supporters, faisant rentrer des fonds dans le club, et les supporters ont un droit de vote. C'est gagnant-gagnant. Et ça reste accessible. Lors de la dernière levée de fonds en 2011, une action était vendue $250. Et sur ta dernière proposition de la plus petite ville représentée en NFL, c'est aussi vrai. Green Bay est une ville de l'État du Wisconsin, dans le nord du pays. Pour vous aider à situer, c'est plus haut que Toronto au Canada, donc on est sur un climat très frais, ce qui fait également le charme de cette équipe. En effet, la saison de NFL se déroule entre août et février, donc quand vient la fin de l'automne, il n'est pas rare de voir de la neige et des températures glaciales sur le terrain. Ils ont d'ailleurs le record de la finale la plus froide de l'histoire de la Ligue avec le Ice Bowl. En 1967, le deuxième Super Bowl de l'histoire se joue à Green Bay entre les Packers et les Cowboys de Dallas. La température de l'air est à moins 26 degrés Celsius avec un vent à moins 44 degrés. Il faisait tellement froid que les arbitres ne pouvaient pas utiliser leurs sifflets, donc ils hurlaient pour les actions de jeu. Et à la fin, les Packers ont remporté le match. Et depuis, les équipes des États du Sud redoutent d'aller jouer en fin de saison à Green Bay, car la météo est un adversaire supplémentaire à déjouer. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.